Eh, alléluia. Nakomi na suka Yahweh. Sembola loboko. Est-ce qu'on peut acclamer, s'asseoir? Que Dieu vous bénisse. You may be sit down. Thank you. Alléluia. Seigneur vous bénisse. Maranatha. Dites à deux personnes Maranatha ce soir, avant d'écouter la pensée de ce soir. Alléluia. J'aimerais vous saluer dans le nom de Jésus et vous remercier d'être là ce soir. Pour tous qui êtes là et ceux qui sont à l'église connectés, tous ceux qui observent ce temps de jeûne et prière, ces moments intenses, dans la mesure de la grâce de Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, nous allons ouvrir une parenthèse et ça sera sur ligoter l'homme fort de la famille. C'est là où l'Esprit de Dieu m'a permis aujourd'hui de pouvoir un peu aborder et de mettre les gens un petit peu en prière parce qu'il y a eu beaucoup de délivrances qui ont été faites hier. J'ai eu beaucoup de réactions dans le corps de beaucoup de gens, dans beaucoup de coins du monde, pas qu'ici au Congo, et qui ont pas mal réagi au fait de ce que Dieu nous avait dit hier, qu'il pourrait sentir certaines choses dans le corps, malaise, vomissement, tant de signaux, et qui manifestaient simplement la délivrance que l'Éternel était en train d'opérer. Alléluia. Cependant, nous sommes encore en train de construire notre enseignement, et il y a pas mal de choses à dire, et nous avons pas mal parlé sur l'âme, et évidemment là, on doit maintenant introduire sur l'esprit de l'homme, et qui va nous donner un couloir pour que la semaine prochaine, nous puissions commencer à atterrir sur une délivrance proprement dite, de la manière la plus approfondie possible. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Dieu est bon. Comment on dit ça avec moi? Dieu est bon. Dieu a créé l'homme. L'homme, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Je vais vous dire une chose, c'est que Satan ne savait pas que l'homme sera créé. Il ne savait pas. Non, jamais. Le plan de la création de l'homme n'était pas révélé à Satan. Il ne s'attendait pas que l'homme soit créé. Et pendant un temps, Satan a cru que les créatures que Dieu avait faites n'étaient qu'angéliques et que les choses s'est limitées à ce niveau-là. Et je vous assure que quand il a été précipité sur la terre, il a cru qu'il allait rester sur la terre comme ça lui-même. Il allait régner sur la terre, il pouvait rester sur la terre, c'était pas grave. Dieu allait être au ciel. De toute manière, Dieu n'est pas corps. Il ne serait pas venu sur la terre. Alléluia. Il y a plusieurs choses que Satan ne savait pas. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris le mystère Jésus. Il n'avait pas compris ça. S'il avait su qu'en crucifiant Jésus, par le sang de Jésus, je serais sauvé. Moi, John Nguizani, je vous assure, il n'allait pas le crucifier. Non, il n'allait pas le faire. Alléluia. Et encore une chose que Satan n'avait pas compris, c'est l'Église. L'Église qui est un mystère de tous les temps. La Bible a dit caché dans tous les temps. Il n'avait pas compris le mystère Église. Ça, il n'avait pas compris. Parce que même le mystère Église n'était pas révélé aux prophètes. C'était rare. Même Jésus, quand il était sur terre, il n'a pas beaucoup parlé sur l'Église. Peut-être 2 fois. Je bâtirai mon Église et tout ça. Il en a parlé 2. Souvent, il parlait sur le royaume. Mais l'Église était un mystère caché. Alléluia. Alléluia. Parce que l'Église, c'est l'épouse de Jésus. C'était caché. Et nous le sommes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel, notre Dieu? N'ayez pas peur des démons ni de la sorcellerie. Même s'il peut t'arriver d'avoir des oppressions, des attaques, tu dois faire confiance en Jésus. Prêche avec moi, dis à 2 personnes, fais confiance à Jésus. Alléluia. Ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Fais-lui confiance, même s'il y a des situations qui sont controverses, même si ça peut être compliqué ou même difficile, Jésus est là. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu donnes une offrande d'acclamation ce soir? Alors, on va un tout petit peu introduire le chapitre sur l'esprit, un tout petit peu, mais on va rester vraiment sur ligoter l'homme fort de la famille. En réalité, quand Dieu crée l'homme, une première partie qui va considérer, qui va faire l'homme est trichotonomique. Dans la trichotonomie, il y a l'homme dans la vision à 3. Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit que Dieu vous sanctifie dans votre corps, âme et esprit. Et le corps a des parties, n'est-ce pas, dont la tête, le tronc et les membres. C'est ce qui font le corps, n'est-ce pas? L'âme a les parties, on en a
parle des 5 parties de l'âme tout à l'heure dans l'enseignement, n'est-ce pas? Et à part ça, l'esprit de l'homme a aussi ses parties. Il faut d'abord comprendre que l'homme, en réalité, est un esprit. L'homme n'est pas d'abord une âme, c'est d'abord un esprit. Et les choses qui vont être dites demain, encore plus dimanche, ça devrait être assez pertinent pour vraiment mieux le comprendre. Il faut être très très attentif dans ces cultes-là. Alléluia. Parce que l'homme est un esprit, mais cet esprit possède une âme et vit dans un corps. L'homme, c'est un esprit possédant une âme et vivant dans un corps. Alléluia. La création de l'homme a 2 choses d'abord. Il s'agit d'abord de l'esprit et d'abord de l'esprit, ensuite du corps, de la matière, de la terre, Adama, la terre rouge. Et lorsque Dieu avait ces 2 solutions, Dieu n'avait pas encore d'âme. Mais il avait le Roua et il avait le Soma, qui est le corps. La Roua, c'est toujours en féminin, l'esprit est toujours en féminin en hébreu. La Roua, d'une part, et il avait la Soma. Mais la question, elle est, où était l'âme lorsque Dieu avait encore l'esprit et il avait aussi le corps? Il n'y avait pas d'âme. Alors, d'où provient l'âme? L'âme va provenir d'une opération de l'addition que Dieu va faire. La Bible le dit clairement dans Genèse, l'Éternel souffla un souffle de vie dans le narine et l'homme devint une âme vivante. C'est clair? Non, c'est pas clair. Est-ce que c'est clair? Non, est-ce que c'est clair? Maman Jackie, c'est clair? Aïe. Merci maman Jackie. Donc, quand Dieu veut créer Jackie, il a 2 choses. Il a la Roua. La Roua, c'est son souffle. La Roua est en Dieu. C'est pourquoi je vous dis que l'homme n'a jamais communiqué l'esprit à l'homme. L'homme a communiqué toujours l'âme à l'homme. Ça va? Suivez-moi bien. Dieu a la Roua en lui. La Roua, c'est quoi? C'est son souffle. Le souffle là vient de Dieu. Alors, il a un être inanimé qu'il a fait à partir du sable. Vous êtes avec moi? Nous sommes dans Genèse. Papa Freddy, cherche-moi ça. L'homme devint une âme vivante. Alléluia. Et il a un souffle, un état de matière fait de la poussière, mais cet être-là ne vivait pas. À quel moment l'homme a commencé à vivre? C'est quand Dieu a soufflé de son souffle dans les narines que la matière a pris vie. Alléluia. Alléluia. Dieu va souffler un souffle de vie dans les narines de l'homme. Et l'homme devint une âme vivante. Come on. On lit ça. Et puis je viens entrer dans l'enseignement. Genèse 2, 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Malembe. Il forma l'homme de la poussière. Hein? Donc il a d'abord pris la terre, il a formé. C'est le rôle des Keko. Bon, j'exagère. Bon, j'étais en lui quand il faisait ça, mais peut-être je n'avais pas vu cette partie-là. Bon, alléluia. Donc il a formé une matière de la poussière. C'est le rôle des Keko, pour que ce soit clair. C'est un peu comme de l'argile. Hein? On a façonné. Come on. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Je ne sais pas si tu as la version d'une âme vivante ou d'un être vivant, mais quand il va souffler, j'aime bien la version d'une âme vivante, il souffle. C'est ça que tu as? Non.
Je peux trouver ça. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. une âme vivante. Il faut bien lire ça dans la vraie version de la traduction du psyché. Alléluia, en grec, parce que vous savez, les traductions, un mot peut avoir plusieurs quelqu'un selon l'approche du traducteur. Et l'homme devint, c'est pas merci papa, une âme vivante. Donc je reviens, parce que c'est pourquoi j'ai dit que dimanche, il faut être attentif. C'est qu'on introduit déjà pour nous en avantage. Alléluia. Donc, pour arriver à trouver l'âme, on a additionné le roua, la roua, qui est le souffle de Dieu, sur la chair, qui est le soma, ou qui est, c'est qu'il a dit là, c'est encore quoi dans la Bible? La terre, hein? Et donc, quand on a additionné roua plus chair, ça a produit une âme. Voilà pourquoi l'âme, c'est la partie motrice. L'âme est l'intercession de l'esprit et de la chair. Elle est maintenant la partie motrice. Voilà pourquoi l'âme est souvent le centre du miracle de l'homme. Parce que c'est là où se trouve la partie motrice. C'est le cœur, ou c'est le centre de l'homme. Et voilà pourquoi l'âme a beaucoup d'influence. Là, je vais dire ça comme ça. L'âme peut influencer l'esprit et l'âme peut influencer le corps. Parce que c'est une partie qui naît de deux. Elle a cependant les vertus d'influencer l'esprit de l'homme et d'influencer le corps de l'homme. Bon, j'y arriverai dimanche. Je vous fais la promesse. Est-ce que c'est un peu clair, un tout petit peu clair? D'accord, est-ce qu'on peut un peu acclamer pour la gloire de Dieu? Et maintenant, si nous étudions un peu les vertus, les parties de l'âme, vous allez voir, par exemple, dans l'âme, on avait dit qu'il y avait des sentiments. Les sentiments peuvent influencer l'esprit de l'homme, comme les sentiments peuvent influencer le corps de l'homme. On a dit dans l'esprit, dans l'âme, il y avait les pensées. Les pensées peuvent influencer l'esprit de l'homme. Les pensées peuvent influencer le corps de l'homme. On a dit dans l'âme, il y avait la volonté, n'est-ce pas? La volonté peut animer l'esprit d'un homme. La volonté peut animer le corps d'un homme. Tu peux avoir ce jour-là la volonté d'aller à l'église comme quelqu'un qui a la volonté d'aller dans une boîte de nuit. Les deux ont la volonté. Et cette volonté ne se trouve pas dans l'esprit, ni dans le corps. Ça se trouve dans l'âme. Une personne a la volonté d'aller prier et une autre personne a la volonté d'aller dans une boîte de nuit. Alors, lorsque la volonté, qui est une partie de l'âme, influence le corps d'une personne peut s'adonner dans quelque chose de bien comme dans quelque chose de mal. Imaginez quelque chose que tu fais avec dévotion, avec volonté. Tu le fais avec ton corps, n'est-ce pas? Parce que s'il y a une partie volonté, la partie volonté ne sort pas pour marcher. C'est le corps, les pieds qui vont commencer à marcher pour aller faire quelque chose, n'est-ce pas? Donc voilà un peu comment l'âme est très importante. C'est pourquoi j'avais pensé qu'il était d'abord important de parler sur l'âme au vu de sa position stratégique. Alléluia. Bon, on a la semaine, on en parlera, on arrivera. Cependant, il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle aussi l'esprit. Jésus, dans Jean chapitre 4, levons-nous, on va quand même lire ce texte-là debout. Parce que je dois parler sur l'homme fort aujourd'hui. Jean chapitre 4, 24, 25. Car il faut que ceux qui adorent le Père l'adorent comment? Montrez-moi votre esprit là, c'est écrit comment? C'est écrit comment? Come on papa, come on, lis ça. On est debout pour lire ça. Comment est écrit l'esprit dans votre texte? C'est quel genre de E qui est mis devant le E esprit? Le petit. Et quoi? Le petit. Majuscule ou minuscule? Minuscule. Majuscule ou minuscule? Minuscule. C'est très important. Come on, papa, lis ça. Au nom de Jésus. Tu n'as pas trouvé? Jean 4, 24. Ok. Jean 4, 24. Dieu est esprit
Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Lisez bien ce texte. Dieu est esprit, E majuscule, n'est-ce pas? Oui. Mais il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Le E esprit est minuscule. Et en vérité. On peut acclamer ce soir. Que Dieu vous bénisse. L'esprit là que vous lisez, que ceux qui adorent le Dieu esprit en grand, doivent lui adorer en esprit, le E minuscule, parce qu'il s'agit de l'esprit de l'homme. Lorsqu'on parle de l'esprit de l'homme, c'est toujours le E minuscule. Heureusement que là, c'est peut-être l'avantage de la traduction, parce que s'il faut le lire dans les textes originaux, en hébreu, il n'y a pas de majuscule ni de minuscule. Alors là, ça demande vraiment être lucide pour comprendre il s'agit de quel esprit, esprit de l'homme ou esprit de Dieu. Parce que le plus important, c'est ça. Et là, il s'agit de l'esprit de l'homme. Alors, la première partie que nous devons comprendre, qui doit nous introduire ici dans l'homme fort, c'est de comprendre que dans chaque esprit de l'homme, la première partie qui fait l'esprit de l'homme, c'est l'adoration. L'adoration est une partie qu'il y a dans l'esprit de l'homme. Il n'existe pas d'homme dans ce monde qui manque d'adorer. Tout homme est un adorateur. Tous sans exception. Parce que dans l'homme, Dieu a mis, une partie dans l'esprit de l'homme, c'est l'adoration. D'ailleurs, une des raisons, s'il y en a plusieurs, que Dieu a fait que nous puissions être créés, c'est parce que Dieu, ne pouvant s'adorer lui-même, il nous a créés pour le faire. Dieu ne s'adore pas. Jamais nous disons que Dieu fait tout. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne s'adore pas. Dieu n'adore pas Dieu. Quelqu'un entend ça? Et donc Dieu, se sentant dans l'impossibilité de s'adorer, il nous a créés pour le faire. Raison pour laquelle, si nous ne le faisons pas, nous aurons beaucoup de problèmes dans le monde. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle tu as été créé, c'était pour l'adorer. C'est une des raisons majeures pour laquelle Dieu a créé. Dieu, se sentant dans l'incapacité de s'adorer, il a dit, je vais faire des créatures pour m'adorer. Bon, après, il nous crée. Maintenant, nous, on vient dans ce monde, au lieu de l'adorer, nous, on ne l'adore pas. Vous changez les magam. Tu as adoration. Vous avez dit, ça y est. Tu as fait un bateau moussou. Alors, non, non. Et quand vous descendez dans le même verset un peu plus bas, Jésus dit quoi? Car ce sont les adorateurs que le Père fait quoi? Il faut lire ça dans beaucoup de versions. On dit, j'aime la version qui dit, ce sont les adorateurs, ce n'est pas que le Père cherche, mais que le Père demande. Nous croyons que Dieu ne demande rien, parce que Dieu a tout. S'il y a une chose que Dieu demande aux humains sur la terre, c'est l'adoration. Il demande ça à Sengarayango. Il aime ça. Alléluia. Non, vous me dites pas un amen. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un que Dieu demande. Imaginez Nzambe. Adorer ngai. Adorer. Nasalo pour adorer ngai. Yosko adorer ngai. Et il t'a créé pour ça. Et toi, quand tu viens dans sa présence, ce que tu fais mal, c'est ça. Et ce que tu fais très mal en croyant très bien faire, c'est lui demander. Il y a des gens qui passent leur temps à demander à Dieu au lieu de l'adorer. Et des fois, Dieu est dans son trône. Il a faim de l'adoration. Disons ça comme ça. Ah oui, je sais que j'exagère. Alléluia. Il a faim et soif de l'adoration. Mais les gens qui viennent dans sa présence ne l'adorent pas. Ils passent tout leur temps à lui quémander. Et maintenant, il est là. Il cherche qui m'adore.
Qui m'adore là? Quand quelqu'un l'adore, il descend. Il dit dis, Jara. Zoa mbongo zaki ya mutona. Botole. Pese. Comprenez l'adoration, vous serez dangereux. David fait des bêtises. Mais quand Dieu descend, Dieu ne le punit pas. Il dit ça, c'est l'homme selon mon cœur. Pour quelle raison? Comment Dieu a appelé David l'homme selon son cœur? David a salawana. Alors, nous avons besoin de la maille. Maille en haut, place. Maille wana ba philistin bazana bi bo ma bango elanga maille wana. Ba soda ne ba ke ba bomba philistin ba zu maille. Ba le maille abi maille on melango be souté. Ah pour ça melango souté ba to kufi ka pona maille. Mais yo mutu ko mela maille wana. Yo mona pobi ke ba ennemi ba sa kuno zoti na ba soda no ke no boke ne ko mela bo melanga maille on a posa ko mela ya côté kuna. Ba bi se me kuna ba soda ba philistin ba bi bo elanga maille wana na ngo besoin. Mais ce qu'on dit en l'homme selon mon cœur, c'est David. Quand ça sera en adoration, tes frères. La semaine où vous êtes très puissant. Et ça va te permettre de comprendre beaucoup de réalités spirituelles. Donnez une acclamation, nous voulons avancer maintenant. C'est pourquoi tu vois dans tout homme, il y a dans son esprit l'adoration. Et si l'homme n'adore pas Dieu, l'homme va adorer la créature. C'est vrai, c'est il y a des gens qui adorent les joueurs de football. Assemble la kate. Pour nous, il y a un normal. Aucun n'a pas de côté. Aucun n'a pas de photo. Il y a des joueurs de football. Il y a des musiciens à Mokili. Aucun n'a pas il y a nenge. Il y a même de certaines émissions, quand vous regardez, vous allez voir comment est-ce que les hommes adorent les hommes. Je me souviens un peu sur un gars qui était un chanteur français, comment est-ce que les gens ont vénéré ces gens. Des gens comme de Michael Jackson étaient adorés par des gens. Les gens l'adoraient. Mais là, on l'adorait. Il y a des hommes politiques que les hommes adorent. Après, il y a des hommes qui n'adorent peut-être pas les hommes, mais il y a des gens qui adorent les habits. Ma soeur, est-ce que tu adores les sacs de Gucci? Il y a de ces hommes qui adorent. Il y a quelqu'un qui peut adorer sa voiture. Quand il est devant sa voiture, oh, ma voiture. Oh là là. Oh là là. Attends, mon anaya Zoki. Même si son enfant se blesse, il s'en fout. Mais quand il y a une égratignure sur sa voiture, surtout quand il avait donné sa voiture à sa femme et qui était sortie avec, et qu'elle est revenue et que peut-être qu'elle avait connu d'embrouillement dans ce couple. Et je sais de quoi je parle, je vous dis. Est-ce que ta femme ne vaut-elle pas plus que ta voiture? Alors je me souviens de ce frère-là qui gueulait sur sa femme. Tu sais combien j'ai acheté ça? Il y a des gens qui vont adorer des vêtements. Il y a d'autres gens qui vont adorer des femmes. Il y a dans la vie de ses amis, même quand tu demandes 1000 francs, il n'en a pas. Mais quand tu envoies une fille aller lui demander même $200, cet ami-là qui refusait de donner 1000 francs, et pas la fille Nebimarana pété, parce qu'il adore les femmes. Alléluia. Vous faites semblant comme si des choses que j'ai dit, vous ne les connaissez pas. Il y a des gens qui adorent boire. Toute leur vie, c'est boire. Il y a qu'un copo, chupa, copo, boire. Il y a des gens qui adorent le sexe. Il y a des gens qui adorent des vêtements. Il y a de ces gens qui adorent l'argent. Il y a de ces femmes qui adorent leurs enfants. Elle ne peut même plus prier comme il se doit parce que, en fait, elle a constitué l'enfant en Dieu. Ce genre d'enfant à qui on ne peut même pas proche. On ne peut pas gueuler. Enfant pourri et gâté par son père ou par sa mère. Parce que sa mère l'adore. Son père l'adore. Il y a même des enfants qui se disent que dans cette maison ici, mon père m'aime plus que vous tous. Et il dit à sa maman même, mon papa peut te chasser à cause de moi. Alors dis-moi, qu'est-ce que toi tu adores à la place de Dieu? Regarde-moi, dis-moi. Tu adores quoi? Jean. Et le pire de ces choses, c'est souvent les gens qui s'adorent eux-mêmes. Nos sœurs
qui même pendant l'adoration font sortir les miroirs pour adorer. Elle se regarde pendant nous on est en train d'adorer pour t'adorer. Elle veut bien le faire, alors elle fait sortir son miroir pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Parce que tu t'adores, tu es dans un culte de ta personne. Et ça, Dieu n'aime pas. Et je suis sérieux, Dieu n'aime pas ça. Comment on dit à ton frère, Dieu n'aime pas ça. Quand tu adores ton mari, tu l'adores, tu dis mon mari, tu sais ce que Dieu va faire? C'est pas Satan, c'est Dieu. J'ai dit bien, c'est pas Satan. Bon, yo comme vous adorez moi si yo, c'est là ma ça là haut. Aka le garçon muso pas côté si dans ta relation. Comme à tes yeux, cette femme ou cet homme est plus important que Dieu. Dieu dit je vais troubler ton foyer. Attends, tu vas voir. Ah ok nae, ma otike le on a pendant 5 ans, 7 ans. Mabotika bana mi balena mbali na obongo yo kasko moto ndenge ozala. Erwana ozongi olukelo nyanzambe. Koloza wapi? Nkoloza wapi? Rabababababa. Kolabia moni yo ha. Aibisi mwa mosiana vanda na wana ko kesiko te fa sambela na bien. Azongela ko adorer ngai. Ndeko nzamba sakana na adoration te eza matière sensible. Te na ngaloba na muninga eza matière sensible. S'il y a quelque chose auquel je fais très attention, c'est de prendre l'adoration de Dieu, de donner à quelque chose, ou à quelqu'un, ou à quoi que ce soit. Alors c'est pélaté. Dis avec moi, Dieu d'abord. Come on, come on. Lève ta main, dis avec moi, Jésus d'abord. D'abord le Seigneur, le reste après. Si tu inverses ces choses, ça change. Maintenant, pour que nous arrivions à comprendre là où nous sommes et ce que nous sommes en train de dire, il faut comprendre ce qui se passe. Très bien. N'adore rien, adore Jésus. N'aime pas tes études plus que Jésus. Il y a des gens qui adorent leur travail plus que le Seigneur. Toutes les personnes qui ne donnent pas leur dîme, ça veut dire que pour vous, vous considérez que le travail là est plus important que Dieu. Il sait ça? Ah ok, ça va. Il y a des gens qui adorent leur père. Mon père est patron et ministre. Mon père est président de la République. Zéla. N'adore personne, c'est l'Éternel qu'il faut adorer. Ne prends pas l'adoration de Dieu, les donner à quelqu'un d'autre. Ne donne ni à toi-même, ni à tes enfants, ni à ton mari, ni à ta femme, ni à ton travail, ni à ton corps, ni à ton argent, ni à ta bénédiction, ni à quoi que ce soit, ni à un bien matériel que tu as acheté, ni à qui que ce soit. L'adoration, c'est l'adoration de l'Éternel. Tu es d'accord avec moi, tu acclames pour la gloire de Dieu. D'abord pour adorer. Dites-vous que je vais là-bas, banda Congo et banda mutuno na ebisa yango te. Faut que banda batanga la Bible. Batanga la Bible ozoluka makambo ngeko ebisa nzambe, il faut provoquer. Quand on va ouvrir ces choses, vous allez comprendre qu'il y a des gens adorer nzambe, nzamba kiti. Nzamba zu risque abine ya lobine bon. Siko yo o adorer trop. Allez, tika makambo wana. Senganga eloko nyoso yo lingi. Dieu n'a pris ces risques-là qu'avec des adorateurs. Heureusement, parce que s'ils prenaient avec les quémandères pouvaient avoir les risques de demander des choses fous. Mais il les prend avec les adorateurs parce qu'ils savent que ces gens-là, ils aiment lui Dieu. Parce qu'on sait qu'il a un avantage en Nzambe. Salomon, Salomon est bon. Mais ça a la sagesse et l'intelligence. Pour Nanini, quel est le but de la sagesse et de l'intelligence que Salomon demande? Pour faire l'œuvre de Dieu. Pour que la mission que tu m'as donnée, pour que j'arrive à mieux le faire, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Puisque tu ne m'as pas demandé l'or et l'argent, maintenant moi Dieu,
que tu m'as mis encore en priorité. Tu m'as adoré. Je suis venu te bénir. Tu m'as dit, non, bénis-toi toi-même au travers de moi. Alors là, Salomon, je vais te bénir en cascade. Dieu dans l'adoration. Soyez des adorateurs. Quand on vient à l'église, des fois on adore. Misuma vondo. Ozo fungo lozo tala nini. Kanga misumata. Yo wanenga na binaka. On va jouer sur les bandits au sauter on a sauté. Ndego na yebi yo mo sozo tala ngami italio. Ngana yebi on a sala. Je le sens en moi. Sauter binane da baluka awa. Alléluia. Adore. Bablo ka so adorer bonzo nanda kundeko. O sa ba prière d'autorité mingi den. O la kimia. Siko yo démon mo sala mo erreur o bundisanga. Non yeba koute. Ba ange ndenge ba ko se charger na ye. Ba ko s'occuper na ye se ba non. Tala, moni voisin wana kenne kuna awate. Celui qui a compris qu'il acclame pour la gloire de Dieu. Je cours en 10 minutes pour que nous puissions entrer en prière. Alléluia. Alors, frères et sœurs, comprenez ce qui se passe dans ce texte. Maintenant, comme l'adoration, c'est le monde de Dieu, et c'est le coin où Dieu entre en contact avec l'homme, c'est là où il y a le problème. Suivez-moi. Si je vous parle sur l'homme fort aujourd'hui, je vais développer sur ça. Lorsque quelqu'un contracte l'occultisme, qu'est-ce qu'il fait dans l'occultisme? Il adore. C'est ça l'occultisme. C'est ça la sorcellerie. C'est adorer. Mais ils prennent l'adoration de Dieu, ils le donnent à Satan. Péché de l'idolâtrie. Et tikala ko sale matin na mukili lisumu ekokana idolâtrie ezate. Parce que souvent, tout le pardon, ma soumounion se kokani lokuta et kokanité. C'est faux. C'est pas vrai? La Bible dit les enfants d'Israël, ils ont commis un grand péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'adoration de Dieu, ils l'ont donné à d'autres dieux. C'est lui qui prend l'adoration de Dieu, le donne à un autre Dieu. Tala, Nzambe a sali yo pour adorer. Si on est adorer Mutumusousu. Ah non, ça marche pas. Et le pire, tu adores Satan. Satan qui est l'adversaire de Dieu. Non, olingolinga te kananzambe. Egoya. Soumounion se keseni ekokanité. Il y a des grands péchés. L'idolâtrie, c'est un des plus grands péchés que Dieu n'aime pas. Tu peux me donner un amen, je vais dire quelque chose? Donnez-moi un amen, je vais vous dire quelque chose. D'où vient la réalité des hommes forts? Bible. Lisons d'abord la Bible. Oh là 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 là. Marc, chapitre 3. Je vais vous prier encore une fois de vous lever, parce que là, vraiment, c'est vraiment le texte dans lequel j'aimerais aborder aujourd'hui. Je vais déborder un peu de quelques minutes. Marc, chapitre 3. Verset 27. Et puis nous allons lire Ésaïe, chapitre 49. Ésaïe, chapitre 49. 24 à 26. Marc 3, verset 7. Ésaïe 49. Ésaïe 49, 24 à 26. Je ne sais même pas si je pourrais... Bon, de toute manière, on reviendra demain. On va continuer. Bon, prenons d'abord Marc 3, verset 27. Come on. Marc 3, 27. Nous lisons au nom de Jésus. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. On peut s'arrêter là pour aujourd'hui. On a clamé, on peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. C'est mieux. Demain, je vais continuer la suite. D'où vient la réalité des hommes forts? La grande vérité est que dans beaucoup de familles, il y a des hommes forts. Mais ces hommes forts sont venus par l'idolâtrie. Lorsque quelqu'un a contracté l'occultisme dans ta famille et qu'il a adoré le diable ou l'ennemi, le diable vous met un homme fort dans la famille. Beaucoup de gens, des familles, les gens souffrent à cause des hommes forts. Mais ces hommes forts-là viennent d'où? Ce sont des esprits méchants qui descendent là où on a élevé l'autel de Baal, l'autel de Satan.
Là où l'autel de Satan est élevé, en cet endroit-là, l'ennemi descend. Là où il y a l'autel de la sorcellerie, là où il y a l'autel de l'occultisme, de la magie, là où il y a l'autel du feu étranger, là où il y a des autels pareils. Alors tu te poses que c'est quoi les autels? C'est toutes sortes de sacrifices que les gens ont donnés. Que ce soit aux féticheurs, que ce soit dans l'occultisme, que ce soit dans les séances occultes, dans des loges, dans tout ce qui est diabolique. Lorsque tes parents, ton frère même dans la même maison, parce qu'il n'y a pas toujours des parents qui font des choses pareilles. Aujourd'hui, les gens qui sacrifient mieux, ce sont les enfants. Alors posez-moi la question comment? Comment? Posez-moi la question comment? Par Internet. La plupart des gens vont sur Internet consulter des choses occultes, regarder des choses occultes. Moi, j'ai une de mes cousines ici à Kinshasa qui est devenue folle en allant consulter les choses par Internet. À Longola Bilamba na kata cybercafé. Keba na Internet. L'Internet a créé de nouvelles formes de sorciers. Des sorciers enfants. Ton enfant peut avoir 14 ans, mais il regarde des histoires de Harry Potter. Et quand tu regardes Harry Potter sur YouTube, après ça te fait un renvoi d'une autre vidéo. Il te propose des choses, n'est-ce pas? Tu restes dans le même contexte des choses que tu regardes. Il y a des gens qui vont regarder des vidéos de Copperfield, des temps de magiciens, et ils vont faire des incantations. Il y a des enfants qui sont dans des maisons initiées via Internet. Et c'est partout aujourd'hui, même ici à Kinshasa. Et vous croirez que sa sorcellerie vient de votre tante, qui est sorcière, mais qui ne l'avait pas envoûtée. Sa sorcellerie vient de son téléphone. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Les gens ont envie de réussir. Quelqu'un peut aller comment devenir riche et tout ça. Mais quand tu pars taper ça sur Internet, ça t'envoie dans des propositions ésotériques. Et tu entres là-bas, on te montre des boules magiques, des triangles magiques, des choses pareilles. Et quelqu'un peut être là à regarder, à lire. Et quand quelqu'un se met à lire comme ça, na katanda kunabino, à côté ces gens, homme fort, moka kotuan. Problème est bandiouan. Des fois, vous voyez les démons hier. Parfois, c'est ton enfant. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Non, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Donnez-moi une main, encouragez-moi un tout petit peu. De ce fait, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Et pourquoi moi j'ai toujours encouragé les parents, veillez sur les téléphones des enfants. Chers parents, écoutez-moi, veillez. Maman, bah, téléphone, il y a des réseaux de pédophiles, il y a tellement de choses. Veillez. Amenez les enfants à l'écodim. Et vous aussi, veillez. Et toi aussi, frère, soeur, ne va pas chercher n'importe quoi sur Internet. Bon, on reçoit les bomans des aliwana. So bon, vous avez dit que vous avez dit parce que les bomans, ils ont Satan est menteur. Je vous ai dit qu'il a engendré les mensonges. Lui-même, qui sera-t-il? Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, des difficultés à cause de ce genre de choses. Parce que là, quand vous avez adoré ailleurs, l'homme fort est entré. Il y a de ces familles, quand tu regardes au monde, homme fort, il y a des familles liées par un homme fort. Un père qui a ouvert des portes d'entrée a amené un homme fort. Et l'homme fort est entré. Et là où il y a un homme fort, il vous fait du mal. Il a ligoté votre grand frère. Il a détruit la maternité de votre grande sœur. Il a pulvérisé le mariage de votre petit frère. L'homme fort est là. L'homme fort est là, vous travaillez, mais vous ne gagnez pas. Vous étudiez, mais vous n'avez pas de travail. L'homme fort. Vous vous mariez, mais vous n'avez pas d'enfant. L'homme fort. Vous êtes des jolies filles, mais bon, bah la sigo. L'homme fort. Qui est venu? Et il s'est introduit. Pas d'argent, toujours chômage, difficulté. Tout ça, même Congo, na Congo, bah tout mon sous, bazo somba ba jet, bazo somba ba château, na même Congo. Dernièrement, on est allé prêcher dans un bidonville là. On est avec maître Glody, et je vous assure, j'ai regardé l'état de la pauvreté des gens. Je lui ai dit, oh Seigneur, que ces gens sont pauvres.
c'était très, très triste. Et ce n'est pas le fait qu'il soit pauvre qui soit plus triste. C'est le fait qu'ils se plaisent d'être dans cette pauvreté. Ça ne les inquiète même pas. Après, si quelqu'un est pauvre et il s'inquiète, il va s'en sortir. Mais si quelqu'un est pauvre et ne s'inquiète même pas du fait qu'il est pauvre, donc ça veut dire que Asia komi ponaye asa déjà na Hollywood na yangoana, paradis na yangoana. Et son cas est différent. Alléluia. Non, alléluia. Jésus dit, personne ne peut entrer dans une maison, piller cette maison ou prendre des biens dans cette maison s'il ne ligote pas l'homme fort. Tu nais dans une famille, il y a un homme fort qui a longtemps régné. Et Jésus dit, il faut faire quoi? Il faut ligoter cet homme fort. Et ce soir, c'est ce que nous allons faire avec vous en prière. Et l'homme fort qui est entré par une adoration au culte. Là, vous avez levé un stèle au culte. Vous avez rendu un culte au culte. Et l'homme fort est entré dans cette famille. Et j'aime bien Josué chapitre 6 verset 2 que je lirai demain. Quand Dieu dit, je livre entre tes mains Og et son roi. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses hommes forts. Alléluia. Je viens te rassurer que Dieu livre entre tes mains ce soir l'homme fort ou les hommes forts qui étaient pour la gloire de Dieu, si tu m'entends. Sigo avant to sambela ebisanga bino bo sala nini po bino bo bongate. Bo sala nini po na bo zwa diplôme te. Bo sala nini po na bo tanga bo si sa classe musala ya malonge salate. Tuna muninga pemene bino bo sala nini. Alléluia. Ce qui est bien, quand on ligote l'homme fort, tu peux délivrer tous les gens de votre maison. Nabande kodo ba sambela kate ba ibu magamute. Kaka na prière na yo awa. Ora non, grand frère noazu musala za rozo musala te. Sœur noaza go bota tazumba na boti. Nani baza go balate na famille abale. Au moins nkazi moko avant na njili. Bo vana na ku ndaku moko te. Ora kuna wa pambo ya komitel. Nzoa bamba zo bateke ba prière yo zo sala awa. Nezo ke no sanini. Comme on dit avec moi, je ligote l'homme fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Homme fort wana telemele banani. L'homme fort, c'est le chef des sorciers ya famille Nabino. L'homme fort, c'est le chef des esprits méchants. Babi tumamusu olobundana ba démon mike mike tika bango. Le loto qui peut chef na bango. Pour ce qu'on bêti chef, ba yo se mike mike ba sanini. Mwanganage bango na bango na mwana bendana. Mutaotele mazata. Alléluia. Le bananga amen ayokao. Mukolo David a bêta Goliath bitumesi na mukolo wana. Tout le monde n'a qu'à s'en Philistin à nini. Mouissa, tant de petit mike tobe en bongo. Mouissa. Mutaotika la zati. Alléluia. Le leza opération ba oya mike ba opakata mbangu mais homme fort to ligoté to kangai. Opération ngouroutage bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es d'accord, tu acclames pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, trop, c'est trop. Comme on dit ça avec moi, trop, c'est trop. Non, na komi boye, moi cravate, moi vie changer. Yango bino bo sala nini. Père Nabino a sala nini. Trop, c'est trop. Est-ce qu'une personne a une sainte colère aujourd'hui? Ce qui n'a bongi te muto abonga non te na Congo, ngana na bonga liboso en tout cas. Agressivité. Ba pays muso africain on kende boy, baza na guerre mais bazo lia. Oui na Congo wa guerre ezana nous te na Kinshasa. Mais ko lia ezaka problème. To sala nini. Trop, c'est trop. Et l'équiper. Alors nous allons taper sur l'homme fort. Bête est en colère, méchant. On est méchant, on est ici dans le belé. Donc on est en miro qui boit un abîme sans fond. Alléluia. Tombola ya ko tombola,
bousculer, rebousculer. Donc, les gens allaient à l'opération, il y a Alléluia. C'est comme si nous avons une vision tant que tu pries. Magambo ba ange ba sala ba démon. On va nous poser prier pour mon magambo na bon vision. Nalingi to prier. Il faut que ça change. Dis avec moi, il faut que ça change. Dis avec moi, cette situation doit changer. Trop, c'est trop. Je menace l'homme fort. Je ligote l'homme fort. Je le jette dans l'abîme sans notre famille. Je te ligote. Au nom de... Lève-toi maintenant, nous voulons prier. Shandaramega. Où est la prière à la guerre? Alléluia. Tellement la décision, la détermination. Trop, c'est trop. Shandaramega. Zintoromega. Lève une main. Jésus, tu es plus fort que cet homme fort que mon père a amené dans la maison, que ma mère a amené dans la maison, que mes frères et sœurs ont amené dans la maison. Cet homme fort dans cette famille que mon grand-père avait amené. Jésus, tu n'es pas mort en vain pour moi. Toi, Jésus, tu es plus fort que cet esprit. Allez, tombe-nous, Yesu, avant ça la prière d'autorité. Tombe là, Yesu.